Déco habite au rez-de-chaussée Henriette de Tréville, qui a organisé une soirée et se repose en lisant dans son jardin. Un coup de sonnette survient et sa vie va être totalement bouleversée. Mais je suis tout à fait ravissante et je sens que je vais faire encore quelques nouvelles conquêtes. 8h15, allons. J'ai encore 1 heure devant moi. Une grande heure d'ennui. Je me sens inquiète, agitée. L'idée d'un mariage peut bien émouvoir, surtout lorsqu'il s'agit d'un jeune homme et que l'on est la veuve d'un vieux général. Bah, c'est qu'en fait d'amour, mon pauvre mari n'était pas la prodigalité même. Ah, mais avec Monsieur de Néris, cela n'est pas à craindre. Il est jeune, lui, il est du Midi. Pourvu qu'il vienne. Je l'ai invité, il viendra. D'ailleurs, il m'aime. Il a l'intention de m'épouser, j'en suis sûre. Il profitera de cette soirée pour... Et déjà l'autre jour, dans le petit salon, lorsque j'étais assise sur mon joli divan à vanne, s'il s'est mis à mes genoux, c'était bien sûr pour me faire sa demande, si l'on ne nous avait interrompus. Tiens, l'on a sonné, mais qui peut venir si tôt? Valentine! Moi-même, cousine. Comme tu arrives de bonne heure. Ben, c'est que vois-tu, j'ai désiré venir un peu avant le bal. J'avais à t'entretenir de choses sérieuses. Très sérieuses. Tu comprends, il est de ces choses que je n'oserais dire à maman, mais que je puis te dire à toi. Oh, mais d'abord, laisse-moi te faire tous mes compliments. Que tu es belle ce soir. Tu trouves? C'est-à-dire que j'ai l'air d'une pauvre Cendrillon, moi, avec ma robe toute simple. Mais toi, tu es 100 fois charmante comme cela. Oh, et des diamants. Oh, comme c'est moi qui aimerais cela. Tu sais bien qu'une jeune fille n'en porte pas. Oui, tandis qu'une veuve. Comme cela doit être agréable d'être veuve. Je compte sur toi pour me donner quelques conseils. Ah, d'abord, quand un jeune homme vous parle, que faut-il faire? Figure-toi qu'à ton dernier bal, Monsieur de Mercourt est venu à moi. Il m'a dit comme cela: « Oh, mademoiselle, comme vous êtes charmante. » Sais-tu ce que je lui ai répondu? Non? Et vous aussi, monsieur? Alors il a cru que je me moquais de lui, il est parti. Valentine! Mais aussi, il faut absolument que tu me dises. Ah, pardon, mais d'abord, de quoi s'agit-il? C'est que c'est très difficile à expliquer. Tu baisses les yeux, c'est un jeune homme. Comment le sais-tu? Est-ce que je n'ai pas été jeune fille, moi? Eh bien oui, voilà, c'est un jeune homme. Ah, je le savais bien. Et il se nomme? Oh, ça je te le dirai plus tard. Mais est-il bien au moins? Lui? Oh, très bien. Tu le verras ce soir et tu me diras si j'ai bon goût. Et il t'aime? Mais oui, il m'aime. Il a même dit qu'il serait bien heureux si je consentais à l'épouser. Bah, ce n'est pas une preuve. Oh, mais pour lui, c'est sérieux. Figure-toi qu'à ton dernier bal, nous avons valsé. Et sans en avoir l'air, tout en dansant, il m'a emmené dans le petit salon. Tu sais, le petit salon? Oui, oui, il paraît que c'est l'endroit. Il n'y avait justement personne. Alors il m'a fait asseoir sur ton divan à vanne. Sur mon divan à vanne? Oui, cela t'étonne? Ah, ces hommes tous les mêmes. Et puis, lorsque j'étais assise, ce monsieur-là, enfin, m'a pris les 2 mains et s'est mis à genoux devant moi, comme cela, tiens. Comme c'est agréable de voir un homme à ses genoux. Et puis, d'une voix tendre, il m'a dit des choses. Je ne comprenais pas toujours, mais je sentais que ça me faisait plaisir. Je t'assure que j'étais très embarrassée. Je me contentais de répondre oui à tout ce qu'il me disait. Tu disais oui, malheureux enfant. Est-ce que j'ai eu tort? Mais avec les hommes, c'est si dangereux. Oui, mais si tu l'avais entendu. Ah, mademoiselle, vous êtes belle et je vous aime. Ah, Valentine, réalisez le rêve de ma vie. Mon cœur est consumé par l'ardeur de ces flammes. Et seul vous pouvez éteindre l'incendie que vos beaux yeux ont allumé. Ça, j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire. Valentine, voulez-vous être ma femme? Et tu as répondu? Mais oui, dame. J'étais si troublée, je ne savais que dire. Les hommes sont si entreprenants. Oh oui. Oh oui, mais ça, comment le sais-tu? Mes cousines. Oh, il n'y a pas de mes cousines, tu vas m'expliquer. Ma chère Henriette, si tu savais ce qu'il m'a fait. Ah, mon Dieu, c'est donc bien grave. Mais oui, c'est très grave. Il faut qu'on nous marie. Ah, est-il possible? Oh, pauvre enfant, pauvre enfant.
Tu ne trouves donc pas cela grave, toi? Si l'on devait se marier pour si peu de choses, je crois qu'il y aurait bien peu de femmes sur Terre qui coifferaient Sainte-Catherine. Mais alors, cousine, tu ne m'en veux pas? Non, pas du tout. Mon pauvre général me disait souvent, l'amour est la meilleure des excuses. Mais alors, si ce soir il veut m'emmener, est-ce qu'il faudra... Garde-t'en bien, les hommes sont toujours plus entreprenants la seconde fois que la première. Oui, mais s'il veut que nous dansions, je ne puis pourtant lui refuser puisqu'il a promis de m'épouser. Je vois ce que tu veux. Voyons, fillette, alors tu l'aimes? Mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je comprends. Ça veut dire beaucoup. Mais lui, est-ce qu'il t'aime? Mais oui, il m'adore. Eh bien, c'est parfait. Et puisqu'il en est ainsi, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Je l'épouserai. Bien, tu as une manière de comprendre le mariage, toi. Mais cousine, se marier, c'est tout ce dont je rêve. Se faire appeler madame, porter des diamants. Enfin, vous vous aimez, c'est l'essentiel. Et puisqu'il est décidé à t'épouser, je parlerai à ta mère. Et si elle y consent, tu l'épouseras. Tu veux peut-être savoir son nom? Maintenant. Oui, C'est Monsieur de Néris. Monsieur de Néris? Non, c'est impossible. Je te dis qu'il ne t'aime pas. Ben, puisqu'il veut, je t'assure que c'est la pure vérité. Tu crois ces choses-là, toi? Ben, puisqu'il me l'a dit. Et puis pourquoi ne m'aimerait-il pas d'abord? Parce qu'il ne t'aime pas. Mais puisqu'il doit m'épouser là. Eh bien, moi aussi, là. Il doit t'épouser. Il a demandé ta main. Oui, il va me la demander ce soir. Ah, mais moi c'est déjà fait, voilà la différence. Mais qu'est-ce que cela prouve? Et puis d'abord, il ne te convient pas du tout. Tu es bien trop jeune pour lui. Mais comment? Mais c'est un jeune homme. Lui, un jeune homme, il a 30 ans. C'est tout au plus un homme jeune. Oh, eh bien, cela me regarde. Puisque tu as promis de demander à maman. Moi, demander à ta mère? Ah non, je ne veux pas que tu puisses me reprocher un jour d'avoir fait ton malheur. Tu vois bien qu'il ne t'aime pas sérieusement, Mais comment cela? puisqu'il me fait aussi la cour à moi. Et qui te dit qu'il n'agit pas de même avec toutes les femmes. Oh, et cet homme-là serait un mari fidèle? Allons donc. Eh bien, pourquoi veux-tu l'épouser alors? Pourquoi je veux l'épouser? Mais oui, il en sera de même pour toi comme pour moi. D'ailleurs, il n'est pas question de moi en ce moment. Une veuve a, sur cette matière, plus d'expérience qu'une petite fille. Mais... Et d'ailleurs, toi non plus, tu ne l'aimes pas, mais non. Si tu veux l'épouser, c'est par caprice. Tout cela, ce sont des amours de petite fille, un feu de paille. Je sais très bien comment on est à cet âge-là. Aperçoit-on un jeune homme, aussitôt on en devient folle. S'avise-t-il de vous faire un compliment? Et alors, on croit tout de suite qu'il va vous épouser. Et pour peu que l'on ait lu des romans, on s'étonne toujours que le beau jeune homme ne vous demande pas la permission de vous enlever. Des amourettes, voilà tout. Eh bien, tu ne parlais pas précisément comme cela tout à l'heure. C'est que j'ai réfléchi. Ah, mais bien vite alors, parce que ce n'est que lorsque j'ai prononcé le nom de Monsieur de Néris que... Que veux-tu dire? Eh bien, je veux dire que je sais très bien pourquoi tu parles de la sorte. Et que les meilleurs avocats sont toujours ceux qui défendent leur propre cause. Là, je m'y attendais, de l'aigreur. Parce que je te dis des vérités sur Monsieur de Néris, alors cela te fâche. Eh bien, veux-tu que je te dise? Épouse-le! Et tu pourras te vanter d'avoir un mari charmant, mais surtout avec les autres. Ah, c'est ça, moque-toi de moi à présent. Voyons, Valentine. Laisse-moi tranquille. Que vois-je? Monsieur de Néris. Monsieur de Néris, qu'y a-t-il? Le perfide, il se marie. Il se marie? Tiens, lis plutôt. On annonce le mariage de Monsieur Raoul de Néris avec Mademoiselle de Steinfeld. Cette toute charmante personne, toute charmante, est-il possible? Elle louche. Cette toute charmante personne apporte à son mari la jolie dot de 200 000 livres de rente. Hâtons-nous de dire que Monsieur de Néris, qui est un galant homme... Un galant Un homme? galant homme, lui, qui est un galant homme, n'a vu dans ce mariage qu'un mariage d'amour. Oh, le traître! Oh, mais qui aurait pu jamais s'attendre à cela? Il me disait qu'il m'aimait. Non, tenez, les hommes ne valent pas la corde pour les pendre. Et c'est là l'homme que tu voulais épouser. Mais tu crois que je t'aurais laissé faire cette bêtise? Hélas, cousine. Ah oui, tu pousses des soupirs maintenant. Tu me dis hélas, cousine. Mais tout à l'heure, lorsque je cherchais à te dissuader de ce mariage, lorsque je te disais que tu faisais une sottise, tu te fâchais et tu m'en voulais. Eh bien, tu reconnais à présent combien j'avais raison. Hélas, cousine, comment aurais-je pu savoir? C'est vrai, le perfide. Moi aussi, je m'y suis laissé prendre. Ah, mais va, maintenant, je ne regrette pas. Ni moi non plus, certes. Mais pourtant, je sais pas. On dirait que ça me fait quelque chose. Que vois-je, tu pleures? Non, 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 je ne pleure pas. Ces larmes, il ne les mérite pas. Je ne veux plus penser à lui et je l'oublierai, je te le promets. Et je le haïrai. Ah, mais ne cherche pas à le haïr et n'essaie même pas de le juger. Car si ta douleur le condamnait, ton amour trouverait encore une excuse pour le justifier. Oublie-le, voilà tout.
Et alors tu verras comme tu le mépriseras et comme tu remercieras le ciel des pleurs qu'il t'aura fait verser. Ma chère Henriette, tu cherches à me consoler, tu ne veux pas que je pleure. Certainement non, je ne veux pas que tu pleures. Et que diraient nos invités s'ils te voyaient de la sorte? Je veux au contraire que tu sois gai, que tu ris, que tu danses, que tu t'amuses enfin. Allons, embrasse-moi. Et maintenant, mademoiselle de Stenfeld, vous pouvez épouser notre futur. Le premier étage est occupé par le cabinet dentaire du docteur Paul Braguet. Sa femme de chambre, Hortense, et son épouse ne s'entendent pas. Un simple mot d'Hortense va provoquer un vrai cataclysme dans la vie du couple. Monsieur Vildamour. On va voir ça. Hein? Voilà. Un peu de patience, il n'y en a pas pour longtemps. Ouvre la bouche. Bougez pas la tête. Ouvrez la bouche. Soyez tranquille. Ouvrez la bouche. N'ayez pas peur, ça va vous faire un peu de mal. Ah, je ne vous ai pas pris en... Ah ben non, tournez pas la tête. Ce n'est plus rien, ce n'est plus rien. Ouvrez la bouche. Oh, la roue, un petit rien, histoire de rire. Bruitage. Là, je ne vous fais pas de mal. Ah, c'est fini, là. Attendez, je n'ai pas tout à fait terminé. Là, ce n'est pas si terrible que ça. Ah, crachez. Voilà. Merci. Vous êtes bien aimable. Ce que vous avez pu me torturer. Mais non, mais non. Vous allez me garder ce pansement un jour ou deux. Après quoi, vous reviendrez. Après-demain. 5 heures, vous êtes libre. Oh, mais ça va très bien. J'avais rendez-vous avec un créancier. Il se cassera le nez. C'est pas béni. Parfait. Alors, 11 février, 5 heures, Monsieur Vildamour. N'oubliez pas. Vous voyez bien que je n'oublie rien, puisque je me rappelle que j'avais rendez-vous avec un créancier. Voilà. Ça me fait toujours mal, vous savez. Oui, vous souffrirez comme cela encore un quart d'heure. Puis ça ira en divinant. Je viens de pratiquer l'orifice. Il faut le temps que ça se dégage. Cependant, si vous continuez à avoir mal, eh bien revenez. Je m'arrangerai pour vous faire passer entre deux rendez-vous. Oui, oh, vous êtes le plus ski des dentistes. Quand je parle de vous, je dis toujours: ah, mon dentiste, on ne sent rien. Ah, et qu'est-ce qui vous répond à ça? On me répond le mien aussi. Monsieur, C'est pour reconduire monsieur. En même temps, vous direz à monsieur Jean de venir. Après-demain 5 heures, n'est-ce pas? Entendu. Et couvrez-vous la bouche. Faites attention de ne pas attraper froid sur votre dent.
Oh, pardon. Oh, tiens, voilà, ça. Je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, madame. Le vestibule n'est pas un endroit pour discuter avec les domestiques, surtout à l'heure de ma consultation. Veux-tu toucher ça? Je te dis que le vestibule... Oh, mais je suis pas dans le vestibule, je suis dans ton cabinet. Veux-tu toucher ça? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est mouillé. Ah, toi aussi tu trouves que c'est mouillé? J'ai jamais dit le contraire. Oui, bah, et après quoi? C'est de l'eau et tu me fais toucher ça. Mais non, monsieur, c'est madame qui veut absolument que ce soit ma chatte qui soit essoufflée sur son manchon. Oh, comme il est universellement connu que ma chatte ne va jamais dans l'appartement, alors je me demande comment elle aurait bien pu faire. Oh, mais sapristi, il n'y a qu'à sentir. Tiens, sors. Oh, mais non. Vous allez me demander, monsieur Folbraguet? Oui. Ah, monsieur Jean, voulez-vous me dire ce que ça sent? Ah, je t'en prie. Moi, je t'en prie aussi. M'influence pas. Je n'ai pas cette odeur. Mais c'est parce que je vous demande. Qu'est-ce que ça sent? Oh, c'est de l'eucalyptus. Non, monsieur, c'est du pivitch. Eh bien, pipi ou pas pipi, je vous serai obligé de vider vos querelles ailleurs de mon cabinet. J'ai des clients à recevoir qui n'ont que faire d'assister à vos visites. Ah, vous ne me direz plus que ce n'est pas votre chatte, hein? Ah, non, mais c'est vrai, ça. Oh, mais madame ne me fera jamais dire quelque chose qui est contraire à la vérité. Oh, mais je peux vous taire. Je n'aime pas qu'on m'explique quand je dis Oh, quelque chose. mais... Mais enfin, allez-vous me laisser travailler tranquillement? Rien qu'on ne puisse pas avoir la paix. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la vie du monde par là? Plus personne. J'ai eu madame Otero tout à l'heure pour une dent de sagesse qui lui pousse. Ah tiens, tiens. Et j'ai incisé la gencive pour faciliter l'éclosion. Parfait. Toujours aussi jolie. Madame, Et pourquoi n'avez-vous pas dit? J'aurais aimé la voir. vous étiez occupé avec un client alors je l'ai prise. Ah, vous ne vous refusez rien. Hein. Je voulais vous dire, il faudra que vous passiez chez Chose, là, qui nous fournit l'amalgame. Bringuier. Oui, pour lui dire que son dernier envoi ne vaut rien. Toutes mes dernières obturations se désagrègent à tonnes. Ce n'est pas sérieux. Faut qu'il me change. Hein. Bien, monsieur. Mon Dieu. Oh, encore toi. Mais quoi? Tu n'as personne. Je te demande pardon, il y a du monde qui attend. Il attendra. Hein. Quand on demande temps, on attend. Hein. Je te prie de mettre Hortense à la porte, séance demain. Quoi encore? Eh ben, je lui fais une réflexion. Elle me répond, je m'en fous. Eh bien, fais-en autant. Oh, tu admets qu'elle me répond, je m'en fous. Ça prouve qu'elle a de la philosophie. Qu'est-ce que vous avez à rire, vous? Oh, rien, madame. Oh, très spirituel. Oh, là, ça ne m'étonne pas. Tout le monde sait que ça t'est égal comme insulte. Et c'est bien parce que tout le monde sait que je n'ai personne pour me faire respecter qu'on se permet de... Mais non, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Mais si tu ne l'embêtais pas, cette fille. Je l'embête. Je l'embête. Oh, ça c'est à dire. Je peux y aller, monsieur? Oui, monsieur Jean. Bien. Comment veux-tu qu'il me respecte, là, lui aussi, si tu as l'air de te moquer devant Oh, lui? quoi, il ne t'a pas manqué de respect. Ah, non, mais ça viendra. Allez, défendre cette fille. Mais je ne la défends pas. Oh, mais c'est bien. Je sais dorénavant que j'étais manchon pour servir de plat au chat de ma femme Je de t'en chambre. prie. Assez avec cette histoire de chat. Bon, veux-tu la mettre à la porte, oui ou non? Que tu m'embêtes. Ah. Hortense! Hortense! Madame, Ah, entrez. Que monsieur vous mette à la porte. Ah, je viens de dire à monsieur la façon dont vous êtes permis de me parler. Il est indigne. Non, c'est exaspérant. Vous l'entendez? Monsieur dit que c'est exaspérant. est-ce bien pour moi que monsieur dit ça? Non, mais vous voulez pas insinuer que c'est pour moi? Je ne sais pas. J'entends quand elle me parle. Et donc le courage de parler aux gens en masse. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà une fille qui me répond à une observation. Je m'en fous. Et tu admets ça? Mais non. Eh bien, si tu l'admets pas, prouve-le en la mettant à la porte. Un point, c'est tout. Je serais évidemment désolée de quitter la maison à cause de monsieur qui a toujours été bon. Mais si monsieur l'exige... Aussi, ma fille, comme avez-vous dit à madame, je m'en fous. Je n'admets pas qu'une femme de chambre se serve vis-à-vis de moi d'expression de charretier. Elle m'a dit, je m'en fous, eh bien, fous-la dehors, un point, c'est tout. Oh. Qu'est-ce que vous voulez? Puisque madame y tient absolument, eh bien, je vous fous de moi. Bien, monsieur. Je regretterai, monsieur, qui a toujours été bon pour les domestiques. Bon, allez. Allez chercher votre livre quand vous... Allez. Oh. Pourquoi brusques-tu cette fille? Parce qu'elle me dit un mot aimable. Évidemment. Tu te laisses prendre à ça.
Tu vois toujours du machiavélisme dans tout. Et toi, tu es mou. Mais quel chie! Alors c'est entendu, quand on n'est pas de ton avis, on est une chie. Entrez. Monsieur, n'oublie pas qu'il y a toujours une personne qui attend au salon. Madame ne veut pas me laisser tranquille un moment. Oh, quel chie! Entrez. Vous ne venez pas sur rendez-vous. Non, c'est la première fois que je viens. Mon dentiste habituel est décédé. Ah, je n'ai pas de chance avec les dentistes, c'est le 3e que je perds. Ce n'est pas encourageant. Je sais que vous êtes le dentiste d'un de mes bons amis. C'est de lui que je me recommande. Monsieur bien assis. Oh, bah certainement, je suis en procès avec lui, le doigt de l'argent. Voici, mon cher docteur, ce qui m'est arrivé. Ah, un petit accident. En mangeant des lentilles, on avait laissé une petite pierre. Je me suis cassé une dent. Ah, c'est dommage. Si vous voulez vous asseoir. Je vais vous montrer ça. Tenez, voici. Elles sont jolies, n'est-ce pas? C'est le dernier travail du pauvre défunt. Oui, je lui avais demandé de l'extra, parce que je trouve que le premier attrait d'une femme, c'est d'avoir de jolies dents. Eh bien, mon Dieu, madame, c'est une dent à remettre. Seulement, ça demandera quelques jours. En êtes-vous pressé? Oh, j'ai mon numéro 2, celui de tous les jours. Ah, celui-là, c'est les dents du dimanche. Oh non, mais quand je vais en soirée ou dans un grand dîner. Mais je n'ai pas de soirée ni de grand dîner en perspective. Parfait. Monsieur Jean, s'il vous plaît. Si Voilà, vous voulez monsieur. nous donner votre nom et votre adresse. Madame Dingue Isa Dingue 8 rue Bugeaud. Alors, madame Isa Dingue, 8 rue Bugeaud. Miam, 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 à réparer. Comment Miam, miam, miam. C'est pour moi que je mets ça, je me comprends. Vous ne tenez pas, n'est-ce pas, à ce que si quelqu'un ouvre mon livre par hasard, trouve Madame Dingue, râtelier à réparer. Ah non. Alors, miam, 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 je sais ce que ça veut dire. Oh, mais c'est très ingénieux. Et vous savez, il n'y a pas que vous comme ça. Tenez, là. Madame Rotel-Pajon. Miam, 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 une incisive ajoutée. Comment Madame Armand Rétel-Pajon? Eh oui, 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 oui. Oh, mais je la connais très bien. Mais comment? Elle a un râtelier. Ah non, 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 non. Mais comment? Mais miam, miam, miam. Ah non, 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 ce n'est pas elle, c'est une erreur. Oh, mais n'ayez crainte, je serai très discrète. Ah bien. Je n'aurais jamais cru, moi qui admirais toujours ses dents. Vous êtes vraiment trop indulgente. Oh, elles sont de vous? Elles sont de moi. Quel artiste! Vous allez demander, monsieur Fournier? C'est pour madame. Mais où les ai-je donc mises? Quoi? Bah vos dents. Je les avais dans ma poche. Ah. Voici, deuxième molaire supérieure gauche à changer. Et quelque chose de soigné, n'est-ce pas? C'est le dentier de Gala. Parfait. Je prendrai rendez-vous avec madame. Merci. Monsieur Massonnet? Oui, c'est pour accompagner madame. Encore du monde par là? Personne pour le moment, mais Hortense attend pour parler à monsieur. C'est bien, quand madame sera partie. Et alors, docteur, quand l'aurai-je? Oh, il faut compter 7 ou 8 jours. Je vous l'enverrai chez vous. Au revoir, docteur. Merci. Merci. Entrez, vous. J'apporte mon livre à monsieur. Monsieur verra, il est arrêté au 15 janvier. Bon, bon. Alors, plus mon mois qui part du 16, ça fait 1 mois moins 7 jours, plus mes 8 jours auxquels j'ai droit. Ça fait 1 mois et 1 jour. En tout, 62 francs. C'est effrayant ce qu'on peut trouver comme chose inutile là-dedans. Dame, c'est des dépenses pour madame. Regardez-moi ça. Tulle, voilette, tulle. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire de tout ce tulle? Des affutio. Et qu'est-ce qu'il y a là? Pardon? Odanum.
C'est un soir que monsieur était sorti. Madame avait un cataplasme à faire. Comme elle n'avait plus d'odanum, elle m'a envoyé chez le pharmacien. Ouais, enfin. Alors, l'avant de 75 centimes a mis donc 80. Tout ça fait 86 francs 20 plus 62. Hein, 148 francs 20. Tenez, écrivez là. Reçu pour solde de tout compte, 148 francs 20 pour acquis et votre signature. Ouh, si monsieur pouvait faire ça lui-même, avec tous ces mots étrangers, jamais je n'en sortirais. Soit. Est-ce que monsieur pourra me faire mon certificat? Oh, pas aujourd'hui. Vous le ferez prendre demain. Bien, Ah, monsieur. 148 francs 20, 9 février 1915. Écrivez. Pour acquis et signé. Non, pour acquis, pas en 3 mots, ce n'est pas une interrogation. P, O, U, R, plus loin. A, C, Q, U, I, T. Signé. Je vais vous chercher ce qui vous est dû. J'espère que monsieur ne me la gardera pas rancune. Ah, vous aviez bien besoin de m'amener toute cette histoire. Oh, je le regrette bien, monsieur. Mais ce monsieur, c'est pourtant bien comme moi, madame. Elle a toujours un ton pour vous parler. Pourtant, on voit la façon dont elle traite monsieur. Et ça devant nous. Oui, vrai qu'on en est gêné. Oui, bah, je sais bien. On en parlait encore l'autre soir à l'office. Adrien était indigne. Il disait, vraiment, j'admire monsieur. Avec une femme comme madame, jamais je ne serais restée 24 heures. Qu'est-ce que Cette façon encore, l'autre soir, à table, de vous appeler de tous les noms, de vous traiter de chapeau. Chapeau. Chapeau, est-ce que c'est des choses à dire devant les domestiques? Chapeau. bon, bah, ça va bien, oui. Ah, si les maîtres savaient le temps qu'ils se font comme ça. Oui, bah, c'est malheureux que vous ne puissiez pas dire ça à ma femme. Oh, ça c'est difficile. Ce que je me suis tuée à le lui répéter. Dès qu'il y a de la galerie, on dira que ça l'aiguille. Si j'ai le malheur de lui dire une chose qui lui déplaît, je ne sais pas moi, ou que je n'aime pas sa robe, ou qu'elle est mal coiffée, oh là, ce qu'elle peut m'en sortir sur moi, sur les miens. Enfin, vous étiez là l'autre jour, quand elle m'a fait cette merci, vous donc. À propos de sa toilette, qu'elle n'avait rien à se mettre. C'est insensé. Enfin, disons, j'avais peu de choses, j'avais tout ce que je paye tout le temps, là, toutes ces factures, là, pour des futilités, des fioritures, comme dans votre livre. Tulle, voilà, tulle. Mais aussi, pourquoi monsieur se laisse-t-il faire? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dire une bonne fois pour toutes, je te donne tant pour ta toilette, et ben un sou de plus. Qu'est-ce que vous voulez? Pour avoir la paix, pour encore mieux, mes monsieur. Dans ces conditions-là. Oui, enfin, c'est ce que vous auriez dû faire, vous, au lieu de vous entêter à discuter. Oh, évidemment, monsieur a meilleur caractère que moi. Madame, au fond, est soupolée. Je suis persuadée que demain, elle vous verra là, à votre service. Elle ne se rappellera même pas qu'elle vous a congédié. Oui, mais que monsieur comprenne, servir dans ces conditions-là. Non, écoutez, c'est vous en ce moment qui avez la mauvaise tête. Enfin, monsieur, quand je suis entrée au service de madame, je demandais 70 francs. Madame me dit non, 60. Et si je suis contente de vous, au bout de 6 mois, je vous augmenterai de 10 francs. Il a accepté. Eh bien, Eh bien, voilà 8 mois que je suis au service de madame et elle m'en a toujours pas augmenté. oh, mais c'est qu'elle a oublié. Ah non, je lui ai rappelé, elle m'a dit bon, c'est bon, nous avons le temps d'en parler. Mais oh, bah, si c'est pour 10 francs. Je sais bien que c'est pas monsieur qui me les refusera. 10 francs, c'est pas une somme. Merci, monsieur. De quoi? Eh bien, pour les 10 francs. Seulement, je vous en prie, observez-vous. Évitez-moi les scènes, ça me met en colère et j'aime mieux tout que ça. Oui, monsieur. Je vais toujours vous chercher ce qui vous est dû puisque vous avez acquitté votre livre. Si monsieur veut... Ah, on a frappé. Entrez. C'est moi, monsieur. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre cuisine? Et parce que j'étais en train d'habiller madame, puisqu'elle n'a personne. C'est madame qui m'envoie. Tout à l'heure. Alors, Quoi? Comme ça, tu t'en vas? Non. Et je crois qu'on t'a vu ça à la porte. Oui. Pour avoir dit à madame, je m'aime fou. Oui. Et ben alors, hein? Eh bien, monsieur m'a augmenté de 10 francs. Bah, vous êtes encore là, vous? Eh bien, c'est madame qui m'a chargé de demander à monsieur. Quoi encore? De lui demander comme ça, c'était fait. Oui, dites à madame que je lui répondrai moi-même. Bien, monsieur. Elle ne lâche pas. Ah non.
Donnez, ma fille, nous lisons 148 francs 20. Voilà d'abord 20 centimes et puis 148. De 48 à 60. Avez-vous à me rendre sur 60 francs? Oui, monsieur. 2 francs, monsieur. Non, non, de 48 à 60, ça fait 12 francs. Mais il y a les 10 francs d'augmentation, monsieur. Ah, oui, oui. Ah, 100, 40 et 8. Merci, monsieur. Eh bien, vous faites salon. Ah non, non, j'étais en train de lui faire mes observations. Et tu l'as fait asseoir pour ça? À tout prendre, c'est une bonne fille. C'est pas tout ça. Là, tu règles. Oui, oui, je... Bon, ben alors, Je qu'est-ce qu'elle attend l'ai pour ça, réglé. Valérie? Réglé. Qu'est-ce qu'elle attend? Oui, justement, nous parlions. Elle me disait, grand bien de toi, que tu es une dame très distinguée. Mais qu'est-ce qui lui demande son opinion? Oh, personne. Seulement, il faut reconnaître que tu as souvent le mot cassant. Quoi? Par exemple avec moi, mais comme elle me disait, il y a des choses qu'on ne dit pas dans les domestiques. Pardon? Tu vas demander leur avis sur moi aux domestiques? C'est venu comme ça, dans la conversation. Tu lui avais promis une augmentation de 10 francs. Oui. Alors, comme tu lui avais promis, Oui. je lui ai dit Oui. que je les lui donnerais. Ah, je pense que tu m'as Oh! Oh, ça c'est pas grave. Non, non. Non, mais ça suffit. Je te demande de la mettre à la porte et tu l'augmentes de 10 francs. Ah, ça suffit, puisque je ne suis plus rien à cette maison. Qu'entre la femme de chambre et moi, tu donnes raison à la femme de chambre, c'est bien. Je sais ce qu'il me reste à faire. Mais ne t'emballe donc pas tout de suite. Oh, mais je ne m'emballe pas. Je prends le parti que ma dignité me commande. Je quitte la maison. Mais voyons, Marcel. C'est inutile, je m'en vais. Oh, mais va-t'en après tout, je ne te retiens pas. Oh, mais tu n'auras pas le me dire 2 fois. Un sale nom, par exemple. Quel caractère. C'est un saint. Bon, tiens, je te laisse ma chambre. Comme ça, tu pourras installer Hortense. Tu seras plus près pour coucher avec ta bonne. Quoi? Qu'est-ce que madame dit? Au revoir. Elle est folle, Complètement folle. Ce n'est pas parce qu'on n'est qu'une femme de chambre qu'on a le droit de tout lui dire. Eh oui, ma fille, voilà ma vie, ma fille. C'est peut-être la vie de monsieur, mais ce ne sera pas la mienne. Je m'en vais, monsieur. Quel enfer, mais quel enfer. Entrez. C'est moi, monsieur. Quoi, c'est vous? Je souhaiterais avoir une conversation avec monsieur. Quoi, qu'est-ce que c'est encore? Monsieur, c'est sans doute que madame vient de gravement offenser Hortense. Oh, vous n'allez pas encore venir me réembêter avec ça. Monsieur n'ignore pas que je fréquente avec Hortense. Quoi? Oh, pour le bon motif, car malgré ça, je compte l'épouser. Oui, eh bien. Eh bien, en tant que mari, je ne puis admettre que madame dise d'Hortense qu'elle couche avec monsieur, ce qui est infamant. D'abord, je suppose que vous n'avez pas accru. Oh non, je connais Hortense. Et puis, il n'y a qu'à se souvenir de la façon dont madame appelait monsieur quand elle traitait monsieur de chapeau. Dites donc. Oh, ce n'est pas pour montrer à monsieur l'illogisme des femmes. Bref, étant donné les choses, j'ai le regret d'annoncer que je serai obligé de quitter le service de monsieur. Eh bien, quittez-le. Très bien, désormais, je reprends mon rang dans la société. Je parle d'égal à égal. Quoi? Je ne suis qu'un mari qui défend l'honneur de sa femme. Ou madame retire ce qu'elle a dit et fera des excuses à Hortense, ou bien je n'oublie pas que je suis ancien prévôt d'armes au régiment. J'aurai l'honneur d'envoyer mes témoins à monsieur. Vos témoins? Mais vous fichez de moi. Vous ne pensez pas que je vais me battre avec mon domestique? Je ne suis plus domestique. Mais vos témoins, mais je les ficherai dehors, moi. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Mais pourquoi est-ce que c'est sur moi que tout le monde tombe? Mais est-ce que je suis pour quelque chose dans tout ça? Oh, je sais bien que ce n'est pas monsieur. Mais étant donné que le mari répond pour la femme, j'attendrai jusqu'à ce soir la décision de monsieur, où madame fera des excuses. Ah non, pas ça. Ou alors demain, j'envoie à monsieur 2 de mes amis. D'abord, si vous croyez que madame consentirait en... C'est monsieur qui commande de par la loi. Monsieur n'a qu'à faire acte d'autorité et dire « En voilà assez, je suis le maître et j'exige. Ah, ben vous en parlez à votre aise. » Enfin, monsieur a jusqu'à ce soir avant que je lui envoie mes témoins. Quoi? Des témoins? Qu'est-ce que tu parles? Tu veux te battre? Ah, je t'en prie, toi, c'est affaire entre hommes. Tu vas pas te battre contre ces gens-là? En voilà assez, je te dis. Je suis le maître et j'exige. Jusqu'à ce soir, je continue mon service. Je vais ouvrir. Oh, voilà. Voilà la clé. Ma chambre est libre, tu vas en disposer. Oui, eh bien, tu sais ce que j'en fais, ta tour.
je la jette. Mais à ton aise. Tu sais ce que tu m'amènes avec tes histoires? Eh bien, je ne suis pas curieuse de le savoir. Eh bien, j'ai un duel avec mon domestique. Voyez-vous ça? Comme Adrien est fiancé à Hortense et que tu l'as insulté, il m'en demande raison. Mais c'est bien, mais c'est très bien. Au moins, ça prouve qu'il n'est pas comme certaines gens. Quand on insulte sa femme, il prend telle cause pour elle. Oui, eh bien, Ah. tu as offensé Hortense, donc tu vas me faire le plaisir de lui présenter des excuses. Moi. Et séance tenante. Oh, mais pourquoi? Tu as peur. Qu'est-ce que tu dis, espèce d'idiote? Ah, et bien voilà, assez. Je suis le maître et j'exige. Oh, tu exiges. Tu exiges. Eh bien, tiens. Oh, Monsieur exige. eh bien voilà, mon ami, quand je montre de l'autorité, voilà. Enfin, monsieur a toute la journée devant lui. Passe mon temps, ah bah c'est tout. Il y a le monsieur que monsieur a déjà soigné ce matin qui revient. Quel monsieur? Le monsieur qui venait juste avant la dame pour son nim 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 nim. Ah, Pareil, il a toujours mal. Et maintenant, je t'amène la cuisine. quoi, la cuisinière? Allez, allez, entrez, ma fille. Puisqu'il est connu que je ne suis plus rien dans cette maison, que les domestiques sont plus que moi ici. Mais non, mais non. Mais si, mais si. Et bien désormais, tu voudras bien t'occuper de la cuisinière, de ses comptes, de ses menus. Moi, je démissionne. Mais Marcel, Tais-toi la paix. Qu'est-ce que monsieur veut manger pour dîner? Oh, je m'en fous. Et moi aussi? Qu'est-ce que vous dites? C'est à moi que vous dites je m'en fous? Non, mais monsieur, non. Allez, allez, je vous fiche de Mais c'était pas pour vous offenser, c'était pour faire comme Hortense, c'est pour avoir une augmentation. plus vite que ça. Entrez. Faut-il faire entrer le client? Oui. Oh, Rio, monsieur, j'ai pas pu y tenir. J'ai plus mal qu'avant. C'est bien, c'est là. Oui, monsieur. Vous allez me mettre encore tout un mobilier dans la bouche? Je fais ce qu'il y a à faire. Oh, j'ai une de ces rages. Ah, si vous croyez qu'il n'y a que vous. Oui, mais les autres, ça m'est égal. Ah, Ah bah naturellement, égoïste. Ouvrez la bouche. vous n'allez pas me faire mal. Mais non, ouvrez. Oh, mais alors, cette nuit, ce que j'ai pu souffrir. Oui. Oh. Ouvrez. Ah. Ah, et puis, je vous en prie, ne parlez pas tout le temps, vous m'empêchez de travailler. Et quand je pense qu'on a la bêtise de se marier, ouvrez la bouche. Qu'est-ce que la cuisine dit? Que tu l'as dit? Pardon. Je suis occupée, je te prie de me laisser travailler. Oui, eh bien moi je n'en ai pas que tu viennes ruiner la porte. Et moi, quand ta cuisinière me parle grossièrement, je la fiche dehors. Je suis avec un client, je te prie de me laisser. Oh, c'est bon. Pardon, monsieur. Non, mais nous en reparlerons plus tard. Mais vous n'avez pas de mauvais sang à vous faire, ma fille. Monsieur n'est pas dans son état normal. Ah, il ne se formalise pas pour sa femme, mais c'est bien se formaliser pour lui. En tout cas, moi, je vous dis que vous resterez. Je suppose que je suis la maîtresse ici. Et si quelqu'un commande, c'est moi. Oui, pardon. Avant toi, il y a moi. Bon, toi, ah là là. Tu n'as d'autorité ici que celle que je t'ai laissée prendre. Mais tu oublies que le seul maître, c'est moi. Et la preuve, c'est que j'ai laissé ta cuisinière dehors et qu'elle doit dégarpir à l'instant même. Mais monsieur, c'est pas ma faute. Oui, vous en irez tout de même. C'est le don qu'il est fou. C'est possible, mais tenez. Et je vous réitère d'avoir à vous en aller d'ici. Oh, mais dis donc. Oh. Je dis, obéissez. Donnez. Oh, mais j'en ai assez. Je quitterai la maison. Mais quitte-la à la maison. Tu le répètes tout le temps, tu ne t'en vas jamais. Mais parfaitement, je la quitterai. Mais qu'est-ce que tu as dit? Oh, Tiens. oh, monsieur, vous êtes les voix qui me demandent de quitter la maison, qui me chassent d'ici. Ah, Oui, alors, ah oui. ah oui. Eh ben non, je la quitterai pas la maison. Mais tu oublies que t'as mis le balai à mon nom à cause de tes créanciers. Je suis ici, chez moi, c'est à toi d'en sortir. Ah oui. Eh bien, je te prends au mot. Je la quitte, la maison. Je suis bien bête de me crever à travailler pour te payer des toilettes. Tu veux avoir tous les droits. Eh bien, toi aussi, des charges. Tiens, voilà mes instruments.
Voilà mon client. Oh non. Allez. Allez. Va, travaille à ma place. Et ça, c'est bon pour toi, ça. Aller fourrer mes doigts dans n'importe quelle bouche dégoûtante. Oh, mais ça me N'empêche réfinirait trop. que c'est grâce à ces bouches dégoûtantes dans lesquelles j'ai fourré mes doigts que je peux te payer des tuiles. Dorénavant, tu t'arrangeras pour gagner ça toi-même. Moi, je tire ma révérence. Oh, mais à ton aise. Seulement, je t'avertis, ce soir, tu ne me retrouveras pas à la maison. Voilà. Allez. Eh ben, adieu. Le dernier étage est habité par deux couples amis, les Pacarel et leur fille Julie, et les Landerneau. Pacarel a écrit un mot à son ami de Bordeaux, Dufossé, pour qu'il lui envoie un ténor. Le personnage premier arrive et l'équilibre des deux couples est entièrement déstabilisé. Monsieur est servi. L'air du jardin nous a fait du bien après l'excellent canard que nous avons dégusté. La recette en est du docteur Landerneau. Et parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Ah, et c'est ma femme elle-même qui l'avait préparé. Oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement, il y avait là-bas un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. Apportez-nous le champagne. Ah, je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Oh, et Dieu, ça m'excite trop. À propos, ma chère Amandine, j'ai retrouvé votre panier à ouvrage. Ah, je le cherchais partout. Merci. C'est bien. Alors, messieurs et mesdames, et surtout toi ma fille, je vous ménage une surprise. Ah, monsieur Pacarel, vous avez la parole. La surprise. Surprise, la surprise. Alors voilà, je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans ta famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra. Je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Et c'est toi qui me le donneras. Bravo. Bravo. Et ça ne nous dit pas comment tu le feras jouer. Ah, l'autre jour, j'ai appris que l'opéra voulait engager un ténor qui chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton. Je télégraphie à mon vieil ami Dufossé. Engage pour moi à n'importe quel prix Dujeton. Vous comprenez, une fois en possession du ténor, je le lis à moi. L'opéra se traîne à mes genoux. Et en même temps que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra. Et voilà les Pacarel qui passent à la postérité. Ah, et pipi. Mesdames, à votre santé. Papa, comme je suis contente. Ah. Tiens, embrasse ta belle-mère plutôt.
Ah, ne dis pas toujours ta belle-mère, ça me vieillit, moi. Ah, Monsieur, il y a un monsieur qui arrive de Bordeaux, il vient de la part de monsieur Dufossé. Dufossé? Oh, c'est lui, c'est du jeton. Ah, mes amis, Madame Landerneau et toi, Julie, vous allez taper sur vos verres. Un ténor, ça aime les ovations. Toi, Landerneau, avec ta serviette, nous ferons l'arc de triomphe. Là, vous avez compris? Allons-y. Et toi, tu mires, je fais entrer le ténor. Oui, si monsieur vous a donné la peine d'entrer, et passez sur l'arc de triomphe à sonner la sonnette. Une maison de fou. Ah, je peux m'assurer. Mais où allez-vous? Ne vous dérangez pas. Il aime ça, les ovations, reprenez. Mais ne filez pas. Je ne file pas. Le monsieur du tramway qui m'a prêté 6 sous. La dame qui avait oublié son porte-monnaie dans une maison de fou. Ah, mais d'abord, laissez-moi vous présenter tout le monde. Monsieur et Madame Landerneau, nos amis intimes qui partagent notre maison. Ma femme, ma fille. Ah, je suis content de vous voir. Dufossé va bien? Papa, Papa, pourquoi dit-il papa? Qu'est-ce qu'il a? vous êtes monsieur Pacarel. Bah, parbleu. Et moi qui croyais chez des fous. On vous faisait une entrée? Un peu le drôle de manière de recevoir. Ah, je suis heureux de vous avoir. Il va bien, Dufossé? Mon père. Comment appelle-t-il son père? Drôle de gens. Papa qui est à Bordeaux me disait hier, mon fils, tu veux aller faire ton droit à Paris, mais comme je ne veux pas te laisser livrer à toi-même dans cette grande ville, je t'adresse à mon vieil ami Pacarel en le priant de veiller sur toi. Et maintenant, passons à la table, car nous n'avons pas tout à fait fini. Je ne voudrais pas déranger le service. Je prendrai où vous en êtes. Ah, bon, comme vous voulez. Je vais m'en occuper. Madame, je suis confus. Mais qui est-elle? Elle m'a reconnue, mais elle est exquise. Vous savez que vous n'aurez pas d'autre logement que le nôtre. Ainsi, vous ne pouvez refuser. Monsieur? Vous serez au premier à côté de ma chambre. Vous voulez un petit peu de café? Oh, très volontiers. Si cela soigne bien ton futur interprète, car c'est elle qui a fait l'opéra. Oh, mademoiselle. Oh, mais Dufossé a dû vous en parler. Vaguement, c'est pas étendu. Ah, eh bien, c'est elle. Oh, je suis bien à l'aise. Il est charmant, ce jeune homme, bien mieux que mon fiancé. Voilà, j'ai donné les ordres, on va vous apporter quelque chose. En même temps, j'ai rapporté le panier, Madame Dina. Merci. Bon. Mes amis, je ne vous chasse pas, mais nous avons à causer, monsieur et moi. Et maintenant, parlons sérieusement. Voulez-vous 3000 francs par mois, nourris, logés, chauffés et soignés? Vous voulez rire? Moi, je veux rire, non du tout. Enfin, qu'est-ce qu'on vous donnait à Bordeaux? Mon père? Tiens, appelez son père. Je vous demande ce qu'on vous donnait. 100 francs. Eh bien, ça fait bien 3000. Comment 100 francs, ça fait 3000? Il y a 30 jours par mois, 100 fois 30, 3000. Oh, permettez que... Ah non, bon, je ne lésine pas. Voulez-vous 3005 par mois? Ah, je crois bien. Et ça, mon père me disait que c'était un homme charmant, mais je ne pensais pas que ce fût à ce point. Acceptez-vous? Ah, si j'accepte, parbleu! Oui, eh bien, alors, nous allons signer ce petit traité en règle. D'abord, nous stipulons un fort dédit, 40 000 francs, si vous me quittez. N'ayez pas peur, je ne vous quitterai pas. Et que faudra-t-il faire pour cela?
Mais chanter où et quand bon me semblera. Chanter, mais quelle drôle d'idée! Vous êtes payé pour ça. Dis donc, vous voulez faire une niche à quelqu'un? Oui, à l'opéra. En m'y Non. faisant chanter? Non, alors, enfin, bon, inutile qu'il sache, il se ferait mettre à l'enchère. Enfin, acceptez-vous? Ah, à ce prix-là, je crois bien, Parble. Quand je pense qu'à Bordeaux, quand je chante, on me dit « Ferme ça, tu vas faire pleuvoir », Eh bien, vous allez signer ce petit engagement que j'ai eu soin de préparer. Il est de 10 ans, mais ça m'est égal, puisque je le repasserai à l'opéra. Eh bien voilà, 3500 d'un côté, 40 000 de l'autre. Nous mettrons les noms plus tard. Ont comparu les sieurs Pacarel, François Étienne, fabricant de sucre par l'exploitation des diabétiques d'une part, et du jeton. Qui ça, du jeton? Mais savez-vous, ça n'est pas votre nom? Du jeton, c'est un nom de théâtre, ça. Et alors comment vous appelez-vous? Je m'appelle Dufossé, comme mon père. Eh bien, signez du fossé. Mais tenez, mettez à côté, dit du jeton pour qu'on sache. Parfait. Voici votre traité, voici le mien. Et maintenant, vous êtes mon ténor particulier. Je vous souhaite du plaisir. Suivez-moi, je vais vous installer dans votre chambre. Madame, comment s'appelle-t-elle? C'est que je suis absolument toqué depuis ce matin. Ah, mon accompagnant ouvra. Venez-vous. Ma foi, je vais lui écrire un mot. Pied. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Et maintenant, dans le panier. Ah ça, mais qu'est-ce que vous faites donc dans le panier, Madame Landerneau? Mais rien. Madame Landerneau, je la trouve admirable. Non mais c'est pas possible, mais vous l'avez pas regardé. Une poitrine, ça n'en finit pas, ça s'en va, Elle s'en va de la poitrine, mon ami. Qu'est-ce que vous voulez? J'en suis toqué. Monsieur Lannoy de Vaux! Monsieur Lannoy de Vaux. Ah, mon cher beau-père! futur gendre. Monsieur Dufossé, plein d'avenir. Ah, monsieur est peintre. Non, monsieur s'occupe de chant. Je vous laisse mon futur gendre. Je vous envoie votre fiancé. Venez-vous Dufossé? Maman m'a dit, tu vas porter un bouquet à ta fiancée, c'est de rigueur quand on fait sa cour. Je l'avais bien acheté, le bouquet. Mais en venant, j'ai fait un crochet jusque chez Camélia. Et elle a pris mon bouquet. Elle est charmante, Camélia. Papa m'a dit va retrouver ton fiancé. Il m'ennuie, mon fiancé. Tiens, la petite Pacarel. Bonjour, mademoiselle, comment allez-vous? Je vais très bien, je vous remercie, vous. Je vous avais apporté un bouquet, mais je me suis aperçu qu'il était fané. Charmant. Alors je l'ai jeté. Charmant. Et madame, votre mère va-t-elle bien? Très bien, mais sa pauvre sœur est très malade. Avec ça, elle a perdu sa meilleure amie. Allons, tant mieux, tant mieux. Me voyez-vous embringuer toute ma vie de cette petite dame? Oh, le beau mari, ça me fait rire. Vous semblez pensif? C'est dans ma nature. Je suis un esprit observateur. Il faut toujours que je m'explique le pourquoi des choses. Ainsi, en ce moment, je suis en train de faire des études pour avoir l'explication d'un phénomène que vous avez dû remarquer comme moi si vous en avez fait les preuves. Mais c'est... Pourquoi la mie de pain qui est blanche, quand on la roule entre ses doigts, devient-elle noire? Mais quel cruche, mon fiancé! Je n'ai pas fait d'études spéciales, et l'on veut que je l'épouse, ah, jamais! Plutôt prononcer mes vœux que de la prendre pour femme. Voilà, madame Landerneau. Ne vous dérangez pas, mes enfants. Ne faites Madame. pas attention. Monsieur Pacarel m'a prié pour la bienséance de jeter un coup d'œil par là, mais sans les troubler, hein, en ayant l'air de ne pas avoir l'air. Cela me viendra après. On ne le croirait pas, mademoiselle, mais par cette chaleur, je mouille jusqu'à 4 gilets de flanelle par jour. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Depuis que je vous ai frôlé, je vous aime. Oh, c'est lui, c'est le ténor. Oh, l'imprudent, il m'écrit. Oh, j'avais bien vu qu'il me regardait. Oh, ce doit être l'inconnu que j'ai croisé un jour d'orage dans la colonne Vendôme. Ah, je n'ai pu le voir, lui. Ah, mais j'ai entendu sa voix. Madame. Ne vous dérangez pas, mes enfants. Ne vous dérangez pas. Eh bien, voyons, Que voulez-vous me dire? Je n'ose pas parler d'abord. Je n'ose pas non plus.
J'aime mieux vous l'écrire. Et moi aussi. Tenez, voilà du papier. Hop. Là, voilà, c'est fait. L'on ne force pas ses sentiments. Bah, nous avons dû nous tromper de papier. L'on ne force pas ses sentiments. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Oh, mais comme c'est drôle! Qu'elle est bien bonne! Mais alors, comment vrai? Vous ne m'aimez pas? Et vous non plus! Oh, comme je suis heureuse! Et moi donc! Comme nous allons bien nous entendre maintenant que nous ne nous épousons plus. Je crois bien, ami. Et maintenant, soyons diplomates. Jusqu'à nouvel ordre, aux yeux du monde, nous restons, pour tout le monde, ce que nous sommes. C'est le seul moyen pour nous de conserver notre liberté. Et ensuite, nous aurons tout le loisir de prendre une décision. Entendu? Comme si de rien n'était. Oui. C'est ma belle-mère. Madame. Ne vous dérangez pas, ne vous dérangez pas. Dis donc, tu n'as pas eu de ténor, fillette? Non, pourquoi? Je le cherche. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Voyons, il n'y a pas un morceau de papier pour envelopper? C'est plus convenable pour remettre de l'argent. Allons, c'est convenu. Nous restons fiancés aux yeux du monde. Vous partez, monsieur? Je suis forcé, madame, car ma mère m'attend. Une vieille lettre d'Amandine quand elle était en Italie avec son mari. Je sens que je fais des folies et que j'en ferai encore. Ne dites rien à mon mari. Soignez bien mon serin. Et si vous voulez être tout à fait adorable, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Je vous embrasse, Amandine Landerneau. Ah, voilà, comme ça, enveloppé, c'est plus convenable. Le ténor. Madame Landerneau. Oh, on a touché au panier. Elle a dû trouver le billet. Il faut que je lui rende ses 6 sous. Monsieur? Madame. Je vous cherchais, monsieur, à cause de ce que j'ai reçu de vous. Mon billet. Ce que j'ai fait. Oui, ce que j'ai fait est bien audacieux, mais j'ai pas voulu en mettre davantage. Oh, je n'avais pas besoin, le tarif, rien de plus. Le tarif? Il y a un tarif. Est-ce que ce n'est pas comme ça à Bordeaux? J'aurais besoin de me faire aux habitudes de Paris. Ah, je suis vraiment très heureux que vous ne soyez pas froissé. Oh, moi, mais pourquoi voulez-vous que je me froisse? Certainement que... C'est une drôle de façon de désigner les choses. N'importe, je n'ai pas voulu être en reste avec vous. Et à présent, voilà. Un billet? Elle m'a répondu. Mais pourquoi a-t-il mis quelque chose dedans? Et à présent, je vous laisse. Oh, je garderai ça toute ma vie. Que peut-elle dire? Ah, de l'argent. C'est de l'argent, les 6 sous. Oh, elle aurait pu les garder. Depuis que je vous ai frôlé... Ah oui, c'est son petit texte. Je sens que je vais faire des folies, que j'en ferai encore. Est-il possible? Cher ange, ne dites rien à mon mari. Ben, pardi, soignez bien mon serin. Et si vous voulez être tout à fait adorable, ben, voyons, achetez-moi une paire de jarretières bleues. Ah, je vais courir lui en acheter des masses. Je vous embrasse, signé Amandine Landerneau. Ah. Oh, le ténor. Je suis émue. Ah, Amandine, chère Amandine. Oh, il pense à moi. Oh, Amandine, je t'en donnerai des jarretières. Il va me donner des jarretières. Je t'en ferai venir un lot. Mais tu m'aimeras, Amandine, tu m'aimeras. Mais j'aime mon mari, moi, monsieur. Ah, vous? Oh, ben, je n'en doute pas, madame. Mais qu'est-ce qu'il m'a demandé quelque chose? Pauvre garçon, je l'ai intimidé. Mais c'est à dire que j'aime mon mari, mais non au détriment d'autres amitiés. Ne rougissez pas, jeune homme. Je ne rougis pas. Ainsi, quand je vais dans la colonne Vendôme, souvent on se croise, on se rencontre. Une fois, entre autres, il descendait. Je montais. Oh non, je me suis effacée. Alors, comment avez-vous fait? Il m'a frôlé, et de ce frôlement jaillit l'étincelle. Oh, je n'ai pu le voir, lui. Mais j'ai entendu sa voix. Jeune homme, dites pour voir.
Oh, l'orage dans la colonne Vendôme. Oh, l'orage dans la colonne Vendôme. C'est pas du tout sa voix, mais ce ne peut être que lui. Il n'y en a pas tant qui m'est frôlé. Mais pourquoi me raconter tout cela? Vous dire combien cette rencontre m'a brisé, écrasé. Ça ne m'étonne pas, c'est si étroit. Depuis ce souvenir me hante. Oh, je sens des bâtiments là. Oh. Pauvre petite. Oh là. Ah, mes amis, je suis aux anges, il a une voix, voyez-vous. Tu l'as fait chanter? Non, mais je l'ai entendu tousser et il a un creux. Aussi, j'ai immédiatement écrit au directeur de l'opéra pour demander une audition. Tu le priais de nous chanter quelque chose? Mon cher Dufossé. Dufossé? Oui. Dites donc, chantez-nous quelque chose. Vous ne pensez pas? Voyons, c'est bien le moins. Qu'est-ce qui manie peuvent avoir de vouloir me faire chanter? Oh monsieur, vous ne me refuserez pas à moi. Je vous assure que je n'ai pas de voix. Mais allons donc, on dit toujours ça. Alors, vous y tenez, mais tant pis pour vous, hein, vous l'aurez voulu. Ah, madame, vous m'avez donné bien du bonheur. Moi? Oui, je vous en donnerai des jarretières. À moi? Mais il est fou. Qu'est-ce que vous voulez chanter? Je connais un peu. Salut demeure chaste et pure. Je connais, je l'ai refait. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je ne sais, il m'a offert des jarretières. Mais tiens, moi aussi. Ah bon? C'est une monomanie. Voilà. Je vous aime. Ah, je suis aimée d'un ténor. Je fais la cour à Marthe. Je le surveillerai. oh, comme c'est déjà beau, comme on sent un grand ténor. Salut, demeure chaste et pure. Hey, il y a un chat. Tout ça, faites-le sortir. Salut, demeure chaste et pure. Salut, demeure chaste. Bon, je vais recommencer. Ah, bravo, bravo. Bravo. J'y suis. Mais alors, on ne peut pas chanter comme ça. J'entends un air, il y a le bruit dans un autre, ça fait un courant d'air. Mais ce n'est pas possible. Un courant d'air, ah, mon Dieu, il a raison. Ah, il pourrait attraper froid. Vite, fermez les portes. Ouvrez-vous. Mais qu'est-ce qui vous prend? Eh bien, au fond, on ne serait pas connaisseur, on dirait, cet homme-là, c'est pas un chanteur, c'est une casserole. Que c'est bête la vie. On admet qu'un Allemand aime sa maîtresse, mais on n'admet pas qu'un domestique aime sa maîtresse. Pourtant, le mot est le même. Oh, Amandine, tu ne m'as pas compris. Ce que j'aime en toi, c'est ta surface. Et un jour, j'ai osé t'avouer mon amour et tu m'as envoyé promener. Tubus, qu'est-ce que vous faites là? Oh non, rien, madame. Cette femme ne m'aimerait jamais. Non, mais attends, il est de ces... Ciel, encore un billet du fossé. Oh, l'imprudent, il met ça dans mon panier. Oh, Il n'y a donc personne dans cette maison? il faut absolument que je vous parle. Madame? Vous avez bien voulu m'encourager, alors je me risque. Elle n'a pas l'air de m'entendre. Madame! Mais qu'est-ce que vous avez crié comme ça? Je vous demande pardon, madame. Et voilà 2 fois que je suis sûr. Alors j'ai un peu élevé la voix. Et vous allez bien aujourd'hui, madame? Moi, j'étais très souffrante la nuit. Je me risque. Je comprends pas ce garçon. Le jour, on n'est pas tranquille. Accordez-moi cette nuit une entrevue dans la serre. Vous ne pourriez pas me dire où je pourrais trouver ma fiancée? Dans la serre? Dans la serre! Merci! Je vais la rejoindre! Dans la serre? Mais ne tout de rien. Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Oh, ben alors là c'est des bêtises. Hein. Je suis un galant homme, et si vous y consentez, demandez à votre mari quand il me verra
d'agiter son mouchoir en chantant en pleine voix « Colimaçon borgne, coucou, à le voilà ». Et vous indiquerez l'heure par autant de traits que vous tracerez à la craie dans son dos. Vous me rendrez bien heureux, je vous le dis. Oh bah, elle est éloquente dans ses récits. À propos, j'ai trouvé des jarretières. On me demande la mesure. Ah bah, il y tient à ces jarretières. Hein. Oh, ça vraiment. Il tient à ces jarretières, lui. Hein. Qu'est-ce que tu lis là? Oh, moi, rien. Comment rien? Je t'ai bien vu. Quelle est cette lettre que tu me caches? Oh, mais rien, je te dis, un billet sans importance. Allons, montre-le-moi. Tu me fais supposer des choses. Regarde, je veux ce billet. Tu ne l'auras pas. Amandine, tu me trompes. Cette lettre est une lettre d'amour. Donne-moi ça. Oh, je suis perdue. Non, Hé, non. donne-moi donc, je te dis. Oh, tiens. L'écriture du ténor? Elle aussi? Ne le lis pas. Ne le lis pas. Après tout, je m'en moque. Ce billet n'est pas pour moi. Pas pour toi? Et pour qui? Bah pour... Es-tu capable de garder un secret jusqu'à la mort? Bah ce billet est pour Madame Pacarel. C'est vrai au moins ça? Ah, après tout, ça ne m'étonne pas. Il lui a dit « Je vous aime » devant moi. Donc, il se peut bien. Comment ça? Et parbleu, en remettant ce billet à Madame Pacarel. Non mais vous ne ferez pas ça. Pourquoi ce billet pour elle? Je le lui remets, c'est tout naturel. Elle, elle. Bonjour, docteur. Madame. Je fais fuir votre femme. Non. Et votre mari va bien? Oui, il n'est pas encore rentré. Il est à l'opéra. C'est aujourd'hui que Dufossé passe son audition. Et mon mari a tenu à assister à son triomphe. Et il l'aura. Il a une voix si merveilleuse. À ce que dit Bordeaux. Parce que moi, par cela, c'est un garçon bien charmant. Mon mari l'adore. Pas étonnant, c'est toujours comme ça. À propos de lui, voilà un petit mot qu'il m'a chargé de vous remettre. Voyons. Il faut à tout prix que je vous parle. Oui, je sais ce que c'est, oui. Un renseignement que j'avais demandé. Je vous remercie bien. C'était bien pour elle. J'aime mieux cela. Je n'ai pas idée de remettre des lettres aussi compromettantes à un tiers. Heureusement que Landerneau ne s'est pas méfié. Eh bien, vous savez, elle n'y était pas dans la serre. Tiens, c'est Madame Pacarel. C'est du faux, c'est une audace. Madame? Que peux-tu m'écrire? Madame, eh bien, elle est comme l'autre. Il faut à tout prix que je vous parle. Et elle lit aussi. C'est donc le cabinet de lecture. Il faut à tout prix que je vous parle. Vous avez bien voulu. Bien voulu m'encourager, je me risque. Vous? Mais comment savez-vous? Ah, je dis ça, je suppose. C'est une circulaire. Mais vous avez lu? Non, je ne connais que cette phrase. Quelques lettres de quémandeur, hein, c'est sans importance. Oui, en effet. Et vous allez bien aujourd'hui, chère future belle-mère? Oui, très bien, je vous remercie. Moi, j'ai été très souffrant toute la nuit. Figurez-vous que je cherche ma fiancée pour lui offrir ce bouquet. Madame Landerneau m'a dit qu'elle était dans la serre, elle n'y était pas. Non, en effet. Le jour, on n'est pas tranquille. Et vous ne pourriez pas me dire où je pourrais la trouver? Au grenier. Au grenier? Oh, quelle drôle d'idée! J'y cours! Madame! Lisons. Accordez-moi pour cette nuit une entrevue dans la serre. Il est fou. Et pour qui me prend-il? Je vous jure que ce sera en tout bien, tout honneur. Réfléchissez, je suis un galant homme. Ah mais non. Oh, qu'est-ce qu'on dirait? Si vous consentez, dites à votre mari d'agiter son mouchoir quand il me verra, en chantant, à votre choix, Colimaçon bord, coucou, à le voilà. Oh non, je me fais un scrupule, non. Ah, pour ça, je dirais de ne pas agiter trop fort, ça atténuera. Vous m'indiquerez l'heure par autant de raies que vous tracerez à la craie sur son dos. Ah non. Ah, ça, je ne peux pas. Riez mon mari. Ah, non. À propos, j'ai bien trouvé des jarretières, mais on me demande la mesure. Décidément, il doit être actionnaire dans une fabrique. Marthe, elle n'a rien de comprendre. Il faut absolument que j'en ai le câble. Vous avez vu mon mari? Oui, en effet. Elle a dû vous remettre un billet. Hein? Comment savez-vous? Je le sais parce que je l'ai eu entre les mains. À vous. Et donc,
monsieur Dufossé. On n'a pas idée de faire la chaîne avec ces choses-là. Oh, mais vous savez, ce billet, je ne l'ai pas lu. Ah, vous. Je respire. Pas plus que vous, j'espère. Voilà. Mais pour qui me prenez-vous? Je ne lis pas les billets. Oh, c'est comme moi, j'ai des principes. Elle ne se doute de rien. Je suis tranquille. Je suis tranquille, elle n'a rien vu. Mais ce billet... Ce billet? Oui. Ouais. Je l'ai déchiré. Oh, ben vous avez pu me le remettre. Oh, j'ai trouvé plus digne de le déchirer. Après tout, je m'en moque, je l'ai lu. Mais dites donc, ce doit être une déclaration d'un amour timide. Ce billet? Oh non! Oh, ben si. Après tout, on n'est pas responsable des sentiments qu'on inspire. Oh oui, mais non, vous vous illusionnez. Pourquoi donc, s'il vous plaît? Il faudrait que cet amoureux ne fût pas difficile. L'objet n'en vaut vraiment pas la peine. Comment ça, pas la peine? C'est gentil ce que vous dites là, mais on n'a pas d'illusion à se faire. On n'est plus femme à exciter des passions. Oh, mais sachez qu'on est aussi femme à faire des passions que certaines personnes. Ce serait de la fatuité de le penser. Oh ben, ma chère, je trouve ce que vous dites ça fort déplacé. Et je ne me gêne pas pour vous le dire. Ça vous ne me suffit, direz c'est plus pour- qu'on n'est pas femme à faire des passions. C'est pour ne pas avoir l'air de se faire des compliments. Mais ma chère, enfin, entre nous. Ah, eh bien, si vous voulez, je dirais qu'on est la plus belle, la plus charmante, la plus exquise de toutes les femmes. On n'a pas des attraits. Mais je vous assure qu'on comprend très bien qu'un homme pas trop vieux ou encore assez jeune et qui n'a pas l'embarras du choix. Ah, mais elle me bêche à présent. Bon. Si j'étais un petit peu trop loin, je retire. J'avoue que j'étais un petit peu trop sévère. Mais je n'en pense pas un mot. Ah, la bonne Quelle heure. excellente amie. Madame, c'est monsieur qui est arrivé. Et il a l'air tout effondré. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur Pacarel. C'est ton père? Ah, mes amis, de l'eau de mélisse, quelque chose. Non, puis, secourez-moi. Ah, quel coup! Ah bien, il a passé son audition. C'est du propre, mes amis. Un désastre. Ah, s'il m'était attendu à ça, hier déjà, quand nous l'avons fait chanter, je me disais bien, mais toi aussi, Landerneau, tu me le disais. Mais c'est drôle, n'est-ce pas? Je pensais, mais c'est que nous ne sommes pas musiciens. Puisqu'il est célèbre, c'est qu'il a une belle voix. Alors Nous arrivons à l'opéra. Les directeurs nous reçoivent. Et on nous fait passer dans la salle. Il n'y avait que nous deux et le jury. Il a chanté, si on peut appeler ça chanter. C'était faux pas en mesure. Il avait beau prétendre que c'était le piano qui était faux et l'accompagnateur qui allait trop vite. Ça n'a pas mordu. Les directeurs se sont gardés ahuris. À la fin, il a dit flûte. J'ai senti que tous les regards étaient sur moi. J'étais couvert de honte. Et quand je suis parti, on m'a dit que le théâtre n'était pas un atelier pour les fumistes. Oh, le bandit! Non, mais calme-toi, papa, calme-toi. Oh, mais calme-toi, mais qu'est-ce que je vais faire de ce propre-rien, moi? Pas prendre un ténor à 3500 francs et il n'a pas de bois. Et puis alors, ton opéra, mais qui est-ce qui va le faire? Voyons, Dufossé peut être fatigué. Ce voyage, tu ne lui as pas laissé le temps de souffler, il est arrivé d'hier. Tu comprends que s'il est célèbre à Bordeaux, c'est qu'il a quelque chose. Ah, ouah, c'est un zéro. Oh. Vrai. Oh, j'ai fait une jolie acquisition. Lui, laissez-nous seuls. Ça va marcher. C'est moi. Ah, vous voilà, vous. Ah, je meurs de faim. Vous m'aurez pas? Et c'est moi qui dois nourrir les bougies inutiles? Vous nourrissiez pas de votre état de parasite? Parasite? Ah, ben vous pouvez vanter d'avoir été brillant tout à l'heure à l'opéra. Aussi, c'est votre faute. Vous n'avez qu'à ne pas me faire chanter. Il me semble que les ténors sont pas faits pour tirer des bottes. Justement, il vous était facile de voir que je n'étais pas en état. Eh bien, vous n'aviez qu'à me prévenir. Nous aurions attendu quelque temps. Nous, autres Bordelais, nous disons blagueurs comme les Parisiens. Alors, moi, je me suis fait cette réflexion. Pacarel fait une blague à l'opéra. Ah, mais enfin, mais qu'est-ce que je vais faire de vous maintenant? Vous pensez bien que je ne vais pas vous héberger et vous payer pour vos beaux yeux. Quant à l'opéra, il ne faut plus y penser. Enfin, qu'est-ce que vous savez faire? Voyons, avez-vous une belle écriture?
Savez-vous compter 35 et 9, combien ça fait? 35 et 9, 35, 36, Oh. 37. Mais qu'est-ce que je vais faire ce gaillard-là? Mais enfin, je ne sais pas. On tâchera de vous employer d'une façon quelconque. Vous ferez les courses. Et puis le matin, vous aiderez pour les chambres. Vous passerez, vous donnerez un petit coup de plumeau. Moi? Mais oui, vous. Mais il faut bien vous rendre utile à quelque chose. Prendre des ténors. 3500 francs comme domestique, c'est raide. Moi, du fossé faire du champ, jamais de la vie. Oui, dites donc. Et vous savez, pas un mot des gages que je vous donne à Tiburce. Et il n'aurait qu'à avoir les mêmes prétentions. Ah, c'est trop fort. Humilié de la sorte. Ce matin, il me choyait. Et maintenant, il me reçoit comme un chien dans un jeu de quilles. Vous êtes en colère, monsieur Dufossé? Ah, mademoiselle, votre père. Il veut que je fasse les chambres, que je cire les parquets. Votre père. Oh, Et un peu plus, il m'appellerait Larbin. le pauvre garçon. Mais papa ne pense pas ce qu'il dit. Peut-on faire de la peine à un si gentil garçon? Oh, mademoiselle, il m'a profondément blessé. Et si je n'étais retenu par les charmes d'une personne... Est-il possible? Une jeune personne? Une jeune personne. Mais je ne peux la nommer. Ne la nommez pas, ça me ferait rougir. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Amandine a dû recevoir mon billet maintenant. Que va-t-elle penser? Je suis bien heureuse de l'aveu que vous venez de me faire. Bien heureuse. Mais je vous saurai gré de votre discrétion. Oh, la discrétion est la première des qualités de l'homme. N'empêche qu'elle voudrait bien savoir qui c'est la petite. Je suis bien heureuse. Et moi, je meurs de faim. Qui vient de sortir de là? C'est Dufossé. Il a une scène avec papa, il est profondément blessé. Il est parti manche. Ça prouve qu'il a du cœur. Et de l'appétit. Ton père n'est pas là? Non, pourquoi? Je le cherche. J'aurais besoin de lui pour le marquer. Il faut que je trouve mon mari aussi. Je me suis approvisionné de craie dans le billard. C'est bon, vous mangerez plus tard. Vous avez des Tiburces à nettoyer les hannetons. Encore des parasites inutiles. Mais au moins ceux-là, on s'en défait. Oh mon ami, est-ce que c'est vilain ce que tu dis là? Oui, papa, le pauvre garçon. Oh, il le fait arroser. Ah, quelle humiliation si je ne me retenais pas. Alors, madame, vous voulez que je soigne votre serin? Hein? Prenez garde, mon mari se doute de votre amour coupable. Bien parbleu, c'est moi qui lui ai dit. Vous, malheureux. Et comment a-t-il pris ça? Lui, qu'est-ce que vous voulez que ça lui fasse? Il a dit seulement... Ah, Ah ben, j'aurais tort d'avoir des scrupules. Monsieur, j'attends vos jarretières. J'ai 58 de tours de chambre. vous avez 58? Ah, ça fait bien plaisir. Ils ont donc la manie des jarretières dans cette maison. Allons, ne perdez pas votre temps. Vous allez me nettoyer mes hannetons. Dépêchez-vous, parce qu'après, j'aurai une course à vous faire taire. Moi? Oui, vous irez me prendre une paire de jarretières, j'en ai une des miennes qui a craqué. Lui aussi, c'est dans le sang. Comment tu le laisses partir? Papa, le pauvre garçon. Mais en quoi ça, le pauvre garçon? Sais-tu ce qu'il gagne pour ce qu'il me fait? 3500 francs par mois et tu le plains? Mais alors qu'est-ce que tu diras donc de Tiburce qui n'a que 50 francs par mois? Ah ben, c'est pas une raison pour l'humilier. Bah oui, tu l'as profondément blessé. Veux-tu que je te dise? Tu n'es qu'un égoïste. Oh. Bah oui, le pauvre garçon. Je m'en vais le retrouver dans le jardin. Lui porter une parole de consolation. Oui, ben moi, je cours chercher mon mari. Ah, vous êtes bonne, vous, de le plaindre. Je trouve que c'est moi qui suis à plaindre. Je vous demande un peu ce que j'ai à faire. Aucun théâtre n'en voudra. Qui sait, en cherchant. Bon, mais comment personne prendra un ténor qui n'a pas de voix? Je demande pardon à monsieur, mais dans tous les commerces, il y a les moyens de requinquer les rossignols. Seulement, je venais dire à monsieur que monsieur Lanois était là. Ah, faites entrer. Monsieur Lanois. Futur beau-père, futur belle-mère. Vous venez pour votre fiancée? Oui, figurez-vous, je n'ai pas de chance. Je l'ai attendue au grenier, elle n'y était pas. Elle est au jardin. Attention à ne pas dire de bêtises. Je lui apporte ce bouquet à ma fiancée. Je serais si heureux de la voir. Si vous voulez voir Julie, elle est au fond du jardin. Elle regarde tous les hannetons. Ah, et vous en avez beaucoup des hannetons?
Je vais rejoindre mademoiselle Julie. Ah oui, c'est ça. Dites donc, vous n'auriez pas besoin d'un ténor? Non, ma mère cherche un cuisinier. Eh bien, voilà, je lui céderai mon ténor. Il est très solide. C'est un gaillard. Il fait les courses. Qu'est-ce qu'il demande? 3500 francs par mois. Ouais, c'est pour rien. Enfin, si vous entendez parler, n'est-ce pas? Je me sauve. Ah, s'il pouvait donc seulement le retrouver pour 24 heures, savoir. Si on pouvait, avec du gingembre comme pour les chevaux. Après, parbleu, ça me serait bien égal qu'il n'ait plus savoir une fois que j'aurais casé. Il serait peut-être temps de parler à mon mari pour le signal. Mais faut-il dire oui à la fin? Oh, puis oui, tant pis. Comment faire? Dis donc, alors comme ça, tu aimerais bien que Dufossé retrouve à sa voix? Oui. Eh bien, j'ai peut-être un moyen. Je te le donne pour ce qu'il est. Oh non, non, je n'ose pas, tu vas rire. Non, non, va donc. C'est un peu de l'empirisme. D'ailleurs, c'est une tireuse de cartes qui me l'a enseigné. Il paraît que c'est infaillible. Quand un chanteur perd sa voix, il y a une façon bien simple de la lui rendre. Eh bien? Eh bien voilà, quand Dufossé entrera, tu agiteras ton mouchoir comme ça, en disant 3 fois « Coucou, ah, le voilà, coucou !» Oui, et puis? C'est tout. Mais il est stupide, ton moyen. Ça ne coûte rien de l'essayer. Bon, enfin, c'est un remède de bonne femme, j'essaierai. Ça ne lui fera toujours pas de mal. Et maintenant l'heure, 2 heures. C'est une bonne heure. Ah, Quoi? tourne-toi. Mais pourquoi ça? Ah, tu me chatouilles, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, rien. J'avais cru voir une bête sur toi. Ah, eh bien. Non, j'avais vu double. Et maintenant, Dufossé saura à quoi s'en tenir. Ainsi, t'as bien compris. Hein? T'as bien compris, t'achèteras ton mouchoir bien fort. Là, voilà, bien fort, bien fort. Voilà. Oh. J'ai fixé à 3 heures. Là, 3 après. Ah, c'est l'heure où mon mari ronfle. Je te laisse bien fort. Ah, c'est idiot, Dieu, comme les femmes sont bêtes. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec ton mouchoir à la main? Eh bien, et toi? Moi, rien, j'attends que j'éternue. Ah, bien moi, tu n'as pas idée comme c'est bête. C'est Dufossé que j'attends avec. Vrai? Veux-tu que je te dise, moi aussi. Il paraît qu'en agitant le mouchoir, ça rend la voix. Oui, en criant « Coucou, le voilà » 3 fois. Comment? Ça serait vrai? Oh, et lui, c'est un homme de science, ça me rassure. Alors, il suffit d'agiter? Oui, en disant « Coucou, le voilà ». Ah non! Mais si. Non, ma femme ne m'a pas parlé de ça. C'est qu'elle a oublié. Pas du tout. Elle m'a dit qu'il fallait chanter « Colima son bande, montre-moi tes cordes ». Ah bon? Il y a peut-être des variantes. Il y a tant de branches dans la médecine. Ah bien, elle est bien bonne. Ah ça, je l'aurais jamais cru. Attention, le voilà. Ah, êtes-vous content? Ah, je les ai tués, voit-on. Coucou, le voilà. Coucou, le voilà. Qu'est-ce qui leur prend? Coucou, le voilà. Colima son borgne. Le signal. C'est le signal. À bonne heure, elle accepte. Mais vous voyez comme il s'agite. C'est le commencement de la crise. Pauvre femme, elle craint que son mari ne suffise pas, elle a pris du renfort. Oh, eh bien, ça va-t-il? Éprouvez-vous quelque chose? Ah, je le crois bien. Il me semble que tout se dilate en moi. Eh bien voilà, c'est bien ça. C'est incroyable. Oh, blaguez donc les empiriques. Il faudra que j'essaie cela avec mes malades. Coucou, ah, le voilà. Colima son borgne, montre-moi tes cordes. Ça suffit. Mais non, laissez donc. Plus il y en aura, mieux ça vaudra. Mais oui, c'est pour votre bien. Ah, c'est pour. Ah, c'est étonnant ce mari. 1, 2, le rendez-vous est à 2 heures. Ou 1, 2, 3. Oh, mais il y en a 3 là. Allons bon. C'est 2. Est-ce 3? Colima son borgne. Ah non, elle a partagé entre les 2 hommes. C'est 2
et 3, 2 et 3. 5, 2 et 3, 5. 5, c'est bien ça, 5. C'est à 5 heures. Ah, je suis heureux. À moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Ils chantent. À moi leurs caresses, à moi leurs plaisirs. Il a retrouvé sa voix. Ah, c'est merveilleux. Enfin, je retrouve mon ténor. Ah, Dufossé, ce cher Dufossé. Mais qu'est-ce qu'il en prend? Oh, venez, vous. Il a retrouvé sa voix. Qui ça? Mais, mon ténor. Le cuisinier? Non, reprenez pour qu'il entende. Landerneau, ton mouchoir, et vous aussi, la noix, agitez votre mouchoir, ça renforcera. Qu'est-ce qu'il chante? Ce qui chante à moi les plaisirs. Recommencez. Allons-y, Dufossé. Eh bien, à moi les plaisirs, les jeunes maîtresses. Ça y est-il? Ah oui, à moi leurs désirs, à moi leurs caresses. Mais lui aussi, à moi l'énergie des instincts puissants. Ah, et la Amandine morte. du cœur, ouais, le sang. Venez, mes amis. À moi le Oui, ça désir, va. à moi la maîtresse. Et la folie. Mais taisez-vous donc, vous. Oh, Marc, ton moyen est admirable. Ah, pas possible. Ah, si j'y comprends quelque chose. Tiburce? Oh, il a dû s'égarer quelque part. Mais jamais de la vie, Oui. vous n'allez pas au hanneton. On n'attend plus que toi. Mais ouais, mais tu es sur l'arrosoir. Monsieur. Mais c'est du gingembre. Mais laissez-nous donc tranquilles avec votre gingembre. Oh, madame, je serai exact, je suis vraiment très heureux. Voici vos jarretiers. Merci. Il y tient. Mais vous me jurez que c'est en tout bien, tout honneur. Je le jure. Oh, monsieur, qu'allez-vous penser de moi? Mais rien donc. Mais qu'est-ce que t'as? Je retourne au hanneton. Bah, jamais de la vie au hanneton, vous. Tiburce à vos arrosoirs. Et vous, Dufossé, à la gloire, à l'opéra. Landerneau, à nous. Coucouin, le voilà. Coucouin, le voilà. Coucouin, le voilà. Montre-moi tes cordes. Oh, que j'ai mal dormi cette nuit. J'ai rêvé. Amandine a été plus belle que nature. J'ai fait un cauchemar. J'ai vu une belle-mère qui avait la tête de Landerneau. Il était contre le mariage. Ah, Tiburce, dites-moi, Monsieur Pacarel ni le ténor ne sont encore descendus de leur chambre? Ben non, il est presque 11 h et personne n'est encore en bas. Ah, voici Monsieur Pacarel. Laissez-nous. J'ai fini bien, monsieur. Et arrive donc, toi. Me voilà. As-tu vu Dufossé? Pas encore. Tu ne sais pas s'il a encore sa voix? Ah, dame, je ne l'ai pas vu depuis hier. Bon, après tout, je suis tranquille. Maintenant que nous avons le moyen, Colimaçon borgne. Oh, mais mon Dieu, si ça n'allait pas marcher à l'opéra!
Une voix ne se perd pas en 2 jours. Je le crois très noceur, ce garçon-là. Et tu sais, pour la voix... Ah, tu crois que... Oui, mais il suffit qu'il aperçoive un cotillon. Mais tiens, ici, tu n'as rien vu, toi? Eh bien, il est une femme autour de qui il tourne. Ah non, je n'ai rien vu. Bah, c'est sa femme, parbleu. Oh, je ne la nommerai pas. Ah non, le maladroit, il s'est fait pincer. Je ne la nommerai pas parce que c'est sa femme. Landerneau, je t'assure que cela n'est pas. Je te crois, tiens. Ah, et puis, tu sais, moi, je veux bien. Pour moi, je m'en fiche. Mais si, il me l'a dit. Il m'a dit, vous savez, Pacarel, j'ai l'air de... Eh bien, pas du tout, ça n'est pas ça. Je vous assure qu'il n'y a rien. Je te crois, tiens. Ah, et puis, tu sais, moi, je veux bien. Pour moi, je m'en fiche. Ah oui, c'est une bonne pâte. Mais c'est égal, toi, méfie-toi. Ah bon, pourquoi, mon cher? Ouais, tu t'en fiches, je fais comme toi. Ah bon, alors il est philosophe? C'est moi. Ah, voilà, mon cher Dufossé. Ah, je vous ai entendu faire des roulades tout à l'heure. Moi, jamais de la vie. Non, il dit vrai. Je l'ai cru, moi aussi, d'abord. Mais c'était l'eau dans le réservoir. C'était l'eau. Oh, mais elle chante bien. Comme vous, d'ailleurs. Parce que vous avez une voix. Vous avez beau la cacher. Ça éclate et timbré. Moi, mais c'est pour rire. Mais aussi, ça n'est pas la peine de vous entêter. Mais c'est inutile. On ne vous lâchera pas. Ne faites pas l'innocent. Faites un peu. Eh bien voilà, c'est ça. Vous voyez bien que vous avez une voix superbe. Moi, dame. Mais d'ailleurs, c'est bien pour ça que votre réputation est faite dans Bordeaux. Je vous ai fait un de ces brillants engagements parce que je savais que vous étiez très connu à Bordeaux. c'est pourtant vrai. Alors, c'est sérieux ce que vous dites là? Eh bien sûr. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Que c'est beau, une belle voix. Maintenant, je réécris à l'opéra. Ah, mais vous tâcherez d'être brillant. Oh, bon, après tout, peu m'importe, maintenant que j'ai le secret. Landerneau, allons faire notre lettre. Ah, allons, Pacarel. J'y étais pris hier, mais on ne m'y reprendra pas. Salut, demeure chaste et pure. C'est vrai que j'ai de la voix. Ce matin, à 5 heures, comme c'était convenu, je saute à bas de mon lit et, tout palpitant, je descends dans la serre. Je me dis, elle va venir. Je l'attends. Eh bien, j'ai attendu comme ça jusqu'à 8 heures. Je vous demande un peu. Et si elle n'avait pas l'intention de venir, elle n'avait pas besoin de fatiguer son mari. Et l'autre a agité des mouchoirs. Ah, vous voilà, monsieur. Ah, vous voilà, madame. J'allais vous dire. Vous trouvez que c'est comme il faut de faire poser les femmes? Oh, elle est forte, celle-là. 1 heure, monsieur. 1 heure, j'ai attendu. Et j'attendrai peut-être encore sans Amandine. Amandine? Oui, Amandine, qui a surgi à 3 heures du matin dans la serre, sous prétexte qu'elle avait une rage de dents qui l'empêchait de dormir. Alors j'ai dit que j'avais une névralgie pour sauver les apparences. Et nous sommes revenus de long en large dans la serre. Et puis, comme elle n'avait pas l'air de vouloir rentrer, et qu'elle me conseillait d'aller me coucher, je suis partie, pour ne pas éveiller les soupçons. À d'autres, madame. C'est 3 heures que j'ai attendu, moi. C'est pas 1 heure, ça. Vous m'avez attendu? Parfaitement. Dans la serre? Dans la serre. Eh bien, qu'est-ce que vous avez? C'est madame qui m'accuse. Tenez, prenons monsieur Pacarel pour juge. En thèse générale, une femme accorde un rendez-vous à un homme, n'est-ce pas? Eh bien, ce monsieur, sous prétexte de Eh bien. sauver les apparences, croit de bon goût de n'y pas aller. Eh bien, ce monsieur est un paltoquet. Oh, permettez, oui, mais si c'est la femme qui... N'importe, c'est toujours l'homme qui a tort.
Ah ça, à propos de quoi pariez-vous? Mais dites dame que monsieur Dufossé connaît bien et qui a eu la faiblesse de... Ah, une dame, une femme mariée? Ah oui. Ah, c'est toujours drôle. Et le nom du mari? Ah non, non, ça on peut pas te le dire. Mais je le répéterai pas. Je le crois bien, tiens. Après tout, je le sais, c'est Landerneau. Un ces maris tous aveugles. Et c'est à vous que ce rendez-vous. Ah, elle tombe bien, Amandine. Je comprends que vous ayez refusé dans son état. Allez, vous êtes condamnés. Ah, elle est forte celle-là. C'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai tort. Ah, vous voilà, monsieur. Allons donc l'autre à présent. C'est que vous me faites un joli coco. Moi, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais, ah ça m'énerve. Mais qu'est-ce que vous avez là-dedans? Mais je pourrais lui poser la même question, par exemple. J'ose croire que votre pendule est détraquée. Hein. La plus détraquée des deux n'est pas celle qu'on pense. Combien ça fait une pendule qui sonne 3 heures? Oh ben, ça fait ding, ding, ding. Non, mais je vous dis, il faudrait l'enfermer. Mais si c'est pour me faire un cours d'horlogerie, vous savez. Ah, et que faisiez-vous cette nuit à 3 heures? Qu'est-ce que je faisais à 3 Oui. heures? Je dormais. Et même, je rêvais. Ah, vous ne rêviez pas de moi. Je veillais, moi. Ah oui, c'est ce qu'on vient de me dire. Une rage dedans. Bah, prétexte. Je veillais, moi. Qu'avez-vous à répondre à ça? Mais que c'est pas de ma faute. Mais si, monsieur, c'est de votre faute. Et moi, je me promenais de long en large, comme une dingue. Ah, Dufossé, vous en avez assez de moi, vous me méprisez. Mais non, vous n'avez pas bien dormi. Et je sais, c'est très ennuyeux. Oh, je te hais. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas méchante, mais c'est la tête qui déménage. Ah, vous êtes encore là, monsieur? Ah, madame, expliquons-nous. Je vous assure que je n'ai rien à me reprocher. Je suis arrivé à 5 heures précises dans la serre. Vous n'y étiez plus. 3 heures de retard, Ah, monsieur. pardon. À 5. À 2, voyons, vous le savez bien. À 5, je le sais bien aussi. J'ai compté les raies. Je vous ne savez pas compter. Oh, que vous avez trop marqué. Permettez, je n'ai fait que 2 raies, moi. 2 sur l'un, 3 sur l'autre, ce qui fait 5. Quel autre? Madame, 3 sur Landerneau et 2 sur Pacarel. Désolé, je n'ai pas rayé Landerneau. Il s'est pas rayé tout seul. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je n'ai fait que 2 raies. Et moi qui vous maudissais. Et moi? Vous croyez peut-être que je me gênais? Recevez mes excuses. Je les accepte. Ah, Amandine, mon Amandine. Amandine? Oui, Amandine, mon Amandine. Mais pourquoi? Pourquoi m'appelez-vous Amandine? Parce que ce prénom est double. Parce que je l'aime, mon Amandine. Il avoue. Et c'est à moi qui vient dire ça. Mais à qui voulez-vous que j'aille le dire? Oh, laissez-moi partir. Partir, moi, quand je voudrais passer ma vie à vos pieds? Jamais. Je suis à vos genoux. Ah! Mon mari, relevez-vous donc. Il sait, ne vous inquiétez pas, il sait. Quoi? Il est au courant. Du fossé aux genoux de Madame Pacarel? Mais il ne voit donc pas Pacarel? Insensé, mais relevez-vous! Le mari. Passez. Mais oui, le mari! Vous êtes fou! Vous ne voyez pas que Pacarel vous voit? Ne crois pas ce que tu as vu, tu sais, ça a l'air. Oh, l'imprudent! Laisse donc. Elle est bien bonne. Et petit coquin va. Ah bien, il est de bonne composition. Mon ami ne va pas croire. Mais puisque j'en ris, au moins ne croyez pas tout ça. Votre femme, je ne l'aime pas, vous savez. Tiens, parbleu. Oh, je sais que les apparences sont contre moi, mais c'est pour sauver cette situation aux yeux du mari. Ah, mais vous savez, vous n'avez pas besoin de me le dire, ça se voit. Si vous m'avez vu au jeu de madame, c'est pour détourner l'attention de Pacarel. Drôle de façon, par exemple. Ah, voyez-vous, votre calme me blesse plus que votre colère. Mais je te dis que je suis calme parce que je sais qu'il n'est pas dangereux. Ah. Amandine,
Elle devrait conduire normalement. On ne peut pas être tranquille avant. Désolé. C'est le ciel qui l'envoie. Elle, c'est le ciel qui l'envoie, moi aussi. Je vous le dis d'avance. Alors, seulement, monsieur, je vous le dis d'avance. Votre femme, je m'en moque comme d'une guigne. Oui, seulement, je vous demande pardon de ce que je vais faire, mais c'est pour sauver la situation aux yeux du mari. Oh, Marthe, Marthe, je t'aime. Oh mon Dieu. Ah, ma femme! Non, vous êtes fou, mon mari. Ne craignez rien, je l'ai prévenu. Monsieur, mais vous perdez la tête! Mais puisque je vous dis que je l'ai prévenu. Oh, Marthe, Marthe, que tu es belle. Marthe, oui, ma belle Marthe. Et je m'appelle Amandine, monsieur, Amandine. Ah, Amandine? Mais Amandine, Amandine, c'est madame. Je m'appelle Marthe, monsieur. Marthe Pacarel. Marthe Pacarel, c'est elle et Amandine. Oh mon Dieu, quel pétrin. Oh, monsieur, je vous assure. Non, ne croyez pas que... Vous pouvez continuer, mon cher, de vous, ça m'est bien égal. Allez! Nous ne sommes pas jaloux! Ah, il se moque de moi. Ah, j'y comprends plus rien. Il s'est donc fait des changements dans cette maison depuis 2 jours. Comment? On me présente Marthe et une exquise Amandine. Et voilà que Marthe se trouve être Amandine et que l'exquise Amandine devient l'exquise Marthe. La femme de Pacarel est la femme de l'autre, pendant que la femme de l'autre devient... C'est-à-dire rien comprendre. Oh, je pense que c'est eux qui doivent se tromper. Mais alors, je ne sais plus. À qui je fais la cour? Quel mari ai-je été sur le point de tromper? Ah, peut-être le libre-échange dans le mariage. Avec le progrès, vous savez. Bonjour, monsieur Dufossé, vous n'avez pas vu monsieur Pacarel? Il me quitte à l'instant. Ah, on nous dit que vous êtes là, mon cher Lannoy. Je descends 4 à 4 pour vous serrer la main et vous amener votre fiancé. Bonjour, monsieur Lannoy. J'allais vous le dire, mademoiselle. Vous allez bien? Très bien. Ah, je vous quitte, mes enfants. Vous allez vous rendre utile, mon cher. Ce sont 2 fiancés. Il faut les laisser à leurs épanchements. Mais en même temps, il est convenable de ne pas les abandonner complètement. C'est l'étiquette. Vous allez les surveiller pour la forme. Alors, rien de nouveau? Rien, jusqu'à nouvel ordre, nous continuons à dissimuler. Je n'ose rien dire à papa, j'aimerais mieux que ça vienne de vous. Oh, c'est comme moi avec ma mère. Je voudrais que ça arrivât de vous. Il est évident que vous n'avez rien de ce qu'il faut pour être mon fiancé. C'est comme vous. Je reconnais que vous êtes très gentil, mais vous n'êtes pas du tout mon type. Et puis d'abord, vous avez un nez trop long. Et moi, je n'aime que les brunes. Et puis, je n'aime pas les peintres. On ne peut pas les toucher sans sourire de la couleur. Eh ben moi, comme peintre, je n'aime que les cocottes. Parce que là, on est sûr d'en trouver de la couleur. Dites-moi, qu'est-ce qu'il a à se promener comme ça, ce monsieur? Il ne vous fait pas mal au cœur? Oh, lui, c'est qu'il est jaloux. Il croit que vous êtes mon fiancé, et il m'aime, lui. Il me l'a fait sous-entendre. Allons donc, et vous? Oh, il ne me déplairait pas. Faites-lui sous-entendre, vous aussi. Mais comment là, devant vous? Oh, vous savez, moi, ça m'est égal, je n'écouterai pas. Après tout, si ce n'est que pour calmer sa souffrance. On n'a pas le droit de laisser souffrir son prochain quand on peut calmer sa souffrance. Pardon, c'est à moi. Oui, allez. Vous m'avez appelé, mademoiselle? Oui, eh bien, je tenais à vous rassurer. Monsieur Lannoy, que l'on croit mon fiancé, ne sera jamais mon époux. Comment? Non, jamais, jamais. Pourquoi me dites-vous ça? Mais parce que, après votre aveu de l'autre jour, je trouve qu'il est mal lorsque l'on sait que quelqu'un a de la sympathie pour vous, de prendre plaisir à le chagriner par quelques airs de dédain. Vous avez fait les premiers pas. Je peux bien m'avancer à mon tour. Elle est charmante. Et dire, mademoiselle, pourquoi vous me parliez de la sorte? Il faut être assez aveugle pour entrer dans cette maison et pour ne pas tomber immédiatement amoureux de vos charmes. Oh, mais non, mais ça n'a pas été votre cas, car vous m'avez bien vu tout de suite. Et vous savez, moi aussi. Ainsi, quand vous m'avez fait l'aveu de vos sentiments... Ah, moi, je vous ai fait, mais quand? Mais quand vous étiez en colère après papa, alors ça vous a échappé. Vous avez dit, si je n'étais retenue par les charmes d'une jeune personne, alors j'ai compris. L'avez-vous dit, oui ou non? Oui, je crois bien. Je le répète, je vous aime.
Allons bon, vous là encore par terre, vous. Il était fait pour être toute chatte. Oh, monsieur, un instant m'a suffi pour tomber follement épris de mademoiselle Julie. Ah, mais qu'est-ce qu'il me chante là? Comment c'est lui qui... Mais et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, je l'ai relevé de faction. Ah bien, vous avez une bonne façon de faire votre cours. Aussi, monsieur, vous êtes l'ami de mon père. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille. Comment? Vous? Mais voyons, ne dites donc pas de bêtises. Mais comment cela? Mais voyons, papa, sois gentil. Écoute, tu veux me marier, ça je le comprends, c'est pour toi. Mais en me mariant, tu me donnes un fiancé. Et ça, c'est pour moi, un mari plutôt. Alors laisse-moi le choisir. Non, non, tu dis... je ne peux pas te dire, mais... Elle est vraiment bonne. Oh, mais qu'est-ce qu'il a donc à rire comme ça? Pacarel! Ah, te voilà! Tiens, lis ça! Un journal... Figure-toi, Dufossé qui me demande la main de Julie. Vrai! Lui! Elle est bien bonne! Ah! Elle est bien bonne, hein! Elle doit l'être. Elle doit être vraiment bonne. Ah, mais il m'agace à la fin, je vois pas en quoi elle est si bonne. Oh, décidément, papa ne l'aime pas. Et maintenant, assis comme ça, lis-moi ça! Ah, quoi, qu'est-ce que c'est? On annonce l'engagement. Oh, c'est trop fort! Lisez ça, vous! On annonce l'engagement à l'opéra du fameux ténor du jeton aux appointements de 6 000 francs par mois. Eh bien, je m'en fiche. Ah bon, vous en fichez? C'est bon, vous me devez 40 000 francs. Moi? Le dédit. Mais quel dédit? Je ne vous quitte pas. Mais vous ne pouvez pas rester avec moi, être à l'opéra en même temps? Oh, moi, je ne vais pas à l'opéra. Je ne suis pas du jeton, moi. Hein? Ah bon, vous n'êtes pas... Mais alors, qu'est-ce que vous faites là? Un picassienne? Oh, monsieur. Oh, mais Dufossé, je lui demande un ténor et il y substitue son fils. Mon père m'a envoyé faire mon droit à Paris. Il ne m'a jamais parlé de ténor. Il m'a recommandé à vous. J'ai la lettre au fond de ma malle. Et puis, vous m'avez immédiatement proposé une pension extraordinaire. Alors j'ai accepté. Et mon télégramme alors? Mon père n'a rien reçu. Tiburce! Voilà, monsieur. Le télégramme que je vous ai donné l'autre jour. Oh, il est là, monsieur. Oh, pas encore parti. Oh, mais comme l'administration est mal faite. Pas étonnant si mon père n'a rien reçu. Ah. Aussi, je vous redemande la main de votre fille. Ah, ça non, par exemple. Mais qu'avez-vous à me reprocher? Rien. Que se passe-t-il encore ici? Pourquoi ce conciliabule? Oh, madame, intercédez en ma faveur pour que monsieur Pacarel m'accorde la main de votre fille. Oh, permettez, je m'oppose. Ah, vous voulez vous flatter en me faisant croire que vous êtes jalouse. Jalouse, moi. Après tout, monsieur Pacarel, c'est votre fille. Mais permettez, Julie est fiancée et promise à monsieur Ladois. Oh, monsieur Pacarel, je suis très honoré. Mais si mademoiselle aime monsieur, il ne faut pas la contrarier. Ah bon? Eh bien, Dufossé, je ne dis pas non, je réfléchirai. Et dire que je n'ai pas droit au chapitre. Oh, scélérat! Ah, mais au fait, vous me devez une explication. L'autre jour, je vous ai pincé au pied de ma femme. Oui, mais c'était pour donner beau jeu à monsieur Landerneau. J'avais un caprice pour sa femme. Dites donc, mon vieux, mais vous vous êtes permis d'embrasser ma femme, je n'ai rien dit parce que... Alors, je pensais... Donc, c'était pour détourner les soupçons de Caparel. Vrai? Alors ça va bien! Allons, tout est pour le mieux. C'est égal, je n'ai pas eu de chance avec mon ténor. Aussi, ça me servira de leçon. Vous voyez, mes amis, qu'on achète des navets, que l'on traite avec un ténor, il faut toujours demander à voir la marchandise. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'on risque à acheter chat en poche.